C'est bien connu. Le Beaujolais primeur se déguste en automne. Le vin fruité de l'appellation contrôlée Beaujolais peut être commercialisé à partir du 3e week-end de novembre sous le slogan « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». Dans la commune viticole de Fleury, il est servi gratuitement pour célébrer cette journée. Ces fêtes à la gloire de Bacchus sont une occasion idéale pour découvrir le mode de vie des habitants d'une région avec leurs traditions et leur culture. L'une des particularités les plus fascinantes de cette région viticole est la domination exclusive du cépage gamay, qui trouve sans cesse de nouvelles expressions dans les différents terroirs. Le vin du Beaujolais est un remarquable exemple de parfaite harmonie entre le sol et le cépage. L'élaboration des vins en fût de chêne est un art parfaitement maîtrisé dans le Beaujolais. Il faut commencer par laver les tonneaux usagés, ce qui se fait aujourd'hui comme par magie. Voici comment on élimine le tartre et les autres dépôts. Pour des vins qui se boivent généralement très jeunes, comme le Beaujolais, les tonneaux peuvent être réutilisés plusieurs fois. Les pièces, c'est ainsi qu'on appelle les tonneaux renflés, utilisés dans le Beaujolais, sont soigneusement triés et rangés dans la cave d'élevage. Le secret du vin réside dans la technique de vinification dite de macération carbonique. Le jus libéré par les raisins éclatés commence à fermenter spontanément. Le maître de chai prélève régulièrement des échantillons pour surveiller le processus de fermentation, autrement dit, de transformation du sucre en alcool. La macération se fait en cuve inox. Elle ne dure que 4 à 6 jours pour le Beaujolais. Et voici le résultat à la fin du processus de fermentation. Une fois que le vin a été pompé, il reste la peau, les pépins et les rafles. Même si les cuves sont vidées à la pelle, ces résidus ne sont pas des déchets, ils serviront à distiller du marc.